La méthode du Western blot permet la détection et l'identification de protéines spécifiques dans un échantillon de cellules. Pour réaliser une expérience de Western blot, il faut un anticorps dirigé contre la protéine que l'on veut étudier, capable de se fixer uniquement sur cette protéine d'intérêt. Il y a deux grandes étapes dans cette expérience: la séparation des protéines selon leur poids moléculaire et la mise en évidence des protéines d'intérêt grâce à l'anticorps. Nous commençons par extraire les protéines des cellules en les séparant des autres composants cellulaires. Pour cela, nous utilisons une solution qui contient des détergents mis en contact avec les cellules que l'on veut étudier. Les détergents vont solubiliser les lipides et permettre ainsi de libérer les protéines. Ensuite, nous mesurons la concentration des protéines dans chaque échantillon. Cette étape est importante car nous devons comparer des quantités équivalentes de protéines pour chacun des échantillons. L'étape suivante consiste à dénaturer les protéines contenues dans l'échantillon. Il s'agit d'ajouter un agent réducteur permettant de déplier les protéines. On retrouve les protéines sous la forme d'une chaîne linéaire d'acides aminés. La dénaturation va permettre de séparer les protéines selon leur poids moléculaire et non pas selon leur volume. Pour séparer les protéines selon leur poids moléculaire, on les fait migrer dans un gel. Le gel se présente comme une couche gélatineuse de quelques millimètres d'épaisseur, maintenue entre deux plaques de plastique transparente. À une extrémité du gel, il y a des puits bien séparés et alignés les uns à côté des autres. Chaque échantillon est déposé dans un puits particulier. À côté des échantillons, nous ajoutons dans un puits un mélange de protéines de poids moléculaire connues, dites marqueurs de poids moléculaire, qui nous servira de référence pour estimer le poids des protéines de notre échantillon. Ces protéines sont colorées pour pouvoir les visualiser dans le gel. Les protéines sont recouvertes d'un détergent chargé négativement. Nous appliquons un courant à travers le gel, ce qui conduit à la migration des protéines. On voit donc le front de migration pour nos échantillons et la séparation progressive des marqueurs de poids moléculaire le long du gel. Plus la protéine est petite, plus elle migre rapidement à travers les mailles du gel. Pour poursuivre l'expérience, nous transférons les protéines sur une membrane en cellulose, souple et solide, plus facile à manipuler que le gel. Nous réalisons un sandwich avec des papiers buvards qui contiennent une solution qui permettra le transfert, le gel, la membrane et encore des papiers buvards pour terminer le sandwich. Le transfert des protéines du gel vers la membrane est réalisé grâce à un courant électrique. Ce transfert conserve la position qu'avaient les protéines dans le gel. Nous obtenons ainsi une membrane avec l'ensemble des protéines de nos échantillons, séparées en fonction de leur poids moléculaire. Afin de déterminer si la protéine d'intérêt est bien présente dans nos échantillons, nous utilisons un anticorps spécifique de cette protéine, capable de se fixer uniquement sur cette protéine. La membrane est incubée avec l'anticorps spécifique de la protéine, puis un anticorps dit secondaire est ajouté. L'anticorps secondaire va se fixer exclusivement sur l'anticorps primaire qui s'est fixé sur la protéine d'intérêt. L'anticorps secondaire est couplé à une enzyme. En présence du substrat de l'enzyme, l'anticorps secondaire émet de la lumière. Comme il est fixé sur un anticorps primaire, lui-même fixé sur la protéine d'intérêt, l'addition de substrat permet de révéler l'emplacement du deuxième anticorps sur la membrane, donc du premier anticorps, et donc celui de la protéine d'intérêt. Ceci permet la révélation de bandes sur la membrane correspondant aux emplacements de la protéine. On en déduit la présence ou l'absence de notre protéine dans chacun des échantillons. On détermine le poids moléculaire de la protéine d'intérêt grâce au marqueur de poids moléculaire. Lorsqu'on analyse un Western blot, on a donc trois informations: le nombre de bandes, le poids moléculaire de chaque bande et l'intensité de chaque bande. En résumé, pour faire un Western blot, il faut extraire les protéines de nos échantillons, les séparer selon leur poids moléculaire, les transférer sur une membrane, puis révéler leur présence. Il s'agit d'une méthode indirecte de mise en évidence des protéines, indirecte puisqu'elle repose sur la révélation non pas de la protéine elle-même, mais d'un anticorps qui s'est fixé sur cette protéine.